Michel, votre parti pris politique et d'une certaine manière, c'est une autre branche de ce débat sur laquelle on va se promener maintenant, parce que vous revenez sur ces déclarations qui justement euh, tendent à dire que les sanctions pénalisent plus l'Occident que la Russie, qu'il faudrait arrêter d'encourager l'Ukraine dans un effort de guerre qui ne pourrait mener à rien, mais qu'il faudrait s'asseoir à la table de négociation, même si l'Ukraine a perdu 20% de son territoire. Et vous vous interrogez, vous employez un mot fort, c'est votre parti pris, c'est la règle, des traîtres, les traîtres à la Oui, les France. traîtres. Oui, oui. C'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours. Hein. Les traîtres. Oui, oui, absolument. Le débat est plus précis que ce que vous n'avez dit, David. Il y a des gens aujourd'hui, on va les voir, on va voir des propos, puis on va en entendre certains. Les sanctions pénalisent davantage le peuple français que la Russie. Donc il faut lever les sanctions contre la Russie. Parce que c'est le peuple français qui souffre, et pas la Russie. Ça, c'est une traîtrise. Alors, c'est dans un contexte que tout cela se passe. Il y a des éléments d'information. Ce matin, un think tank spécialisé dans les politiques énergétiques nous apprend que depuis le début de la guerre en Ukraine, 24 février, jamais la Russie, qui vend moins d'hydrocarbures, n'a eu d'argent. Donc, CQFD, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, les Russes ne sont pas pénalisés par les sanctions, et encore une fois, ceux qui le sont, ce sont les Français. Et c'est dans ce contexte-là que des responsables politiques s'expriment. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national sur BFM dimanche, qui dit ceci: on voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses pour le peuple français que pour la Russie, qui est aujourd'hui noyée sous le cash. Je reviendrai là-dessus. Jordan Bardella. Éric Coquerel, France Insoumise, hier soir devant Routel Krief. La seule chose que nous avons dit, c'est qu'on avait un doute sur l'efficacité des sanctions pour faire céder Poutine. C'est une autre question. Et là, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas sur l'énergie, on voit bien que, faute d'avoir justement anticipé cette question, nos populations sont presque plus victimes de cette situation que la population russe. Non, les raisonnements conduisent à des propos analogues, quels que soient les partis politiques. Et depuis le mois d'avril, il le dit à peu près tous les jours, mais regardez ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, gaulliste. C'est important, je vais y revenir. Voilà par exemple ce qu'il disait: les sanctions vont affaiblir l'Europe, elles sont absurdes. Et pendant ce temps-là, qui va souffrir? L'économie européenne, qui est déjà mal en point. Et c'est donc ce discours qui trouve son prolongement aujourd'hui. Il y a deux angles de critique par rapport à cette position de certains responsables politiques, et c'est le deuxième angle qui m'a amené à parler des traîtres à la nation, des traîtres à la France. Le premier angle de critique, c'est qu'il est stupide. Stupide, on n'est pas traître quand on est stupide, on est bête, c'est tout. Il est stupide de dire que parce que la Russie a de l'argent, cela ne la pénalise pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de son argent? J'ai entendu ce matin que cela servait directement à l'effort de guerre. Non, 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 parce que des technologies dont sont privés les Russes ne leur permettent pas de transformer l'argent en chars, en canons. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quelle est la souffrance du peuple russe? Qu'est-ce qui manque dans les magasins? Comment la vie quotidienne des Russes est-elle affectée? On n'en sait rien parce que la Russie, c'est opaque. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Russie, ce n'est pas transparent. Donc, c'est très hâtif de dire ils ont des sous et donc les sanctions ne sont pas efficaces. C'est faux de dire ça. Et il y a quelques données qu'on connaît pour le coup, c'est que la production industrielle russe s'effondre, y Oui, compris la production d'armement pour remplacer les exactement, c'est ce obus, que les j'allais vous dire. lance-missiles. La production automobile est quasiment à l'arrêt aussi. Ils ont du mal, effectivement, à remplacer leur armement, ce qui prouve Parce que qu'ils n'ont plus de logiciels, plus de semi-conducteurs, plus de la composants. présence de cash, à part continuer à engraisser les oligarques, n'a pas beaucoup de sens. Mais ça fait partie de la propagande russe. Où est la traîtrise à la France? Quel sens aurait le fait de lever les sanctions? Ce serait de donner un blanc-seing à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le 24 février, il ne cherche pas à séparer les populations russophones de l'Ukraine. Il attaque l'Ukraine, il attaque par Kiev. D'ailleurs, tout le monde pense que l'affaire va être réglée en quelques jours. On a oublié, mais il faut avoir de la mémoire dans ces histoires. La France propose à Vladimir Zelensky et à sa femme l'asile politique, parce qu'on pense qu'ils vont tous être ratatinés en 3 jours. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La Russie attaque l'Ukraine, pays souverain, et attaque un gouvernement démocratiquement élu. On peut penser ce qu'on veut de Zelensky, mais son accession au pouvoir a été démocratique. Quelle est la grandeur de la France dans le monde? C'est bien son attachement aux valeurs de la démocratie. En 1830, un roi, Charles X, prend un décret qui supprime la liberté de la presse et le peuple se révolte et Charles X s'en va. C'est une révolution qui a un retentissement incroyable dans le monde. Que des gens puissent se révolter
pour pouvoir avoir une presse libre,